Aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour honorer tes valeurs. Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je chasse les petites voix, les petites bébêtes qui sont dans ta tête, tiens, ça rime, et qui t'empêchent de vivre aligné avec tes valeurs. Les valeurs, ce sont tes principes, ce sont tes convictions. C'est en respectant tes valeurs que tu honores la confiance en toi. Oui, d'accord, tu vas me dire, mais Greg, comment est-ce que je fais pour vivre en accord avec mes valeurs, avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir tout de suite. La première clé pour vraiment vivre en fonction de tes valeurs, c'est de passer à l'action. Oui, parce que tes valeurs, une valeur, c'est quelque chose d'abstrait. Une valeur, ça ne va pas s'acheter au supermarché. Tu peux pas aller à Lidl ou à Carrefour acheter de la liberté, acheter du respect ou acheter de l'amour. Tu te rends bien compte que c'est pas quelque chose de tangible. La valeur prend vie à partir du moment où tu agis. C'est ton action qui va lui donner toute sa splendeur. Par exemple, une de mes plus grosses valeurs, si ce n'est la plus grosse, la plus importante, la plus profonde, et n'y voit aucune comparaison, c'est ma liberté. Si je dis que j'ai une valeur de liberté et que je suis dans un travail qui m'emprisonne, si je rentre le soir en métro, complètement serré comme une sardine, et que le soir, je suis bloqué devant ma télé, est-ce que tu crois que je vais honorer ma valeur? Non. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? À me plaindre, à rouspéter. Je ne serai pas aligné. Aujourd'hui, en étant digital nomade, je peux aller partout où je veux. Et chaque voyage que je fais est une mise en action de ma liberté. Si tu as la liberté de l'amour, dis aux gens que tu les aimes. Dis à toi-même, en premier, que tu t'aimes. Et tu vas mettre ainsi en action ta première valeur. Alors tu vas plutôt être heureux, enjoué, épanoui, souriant. C'est quand même mieux, non? La deuxième clé pour vraiment vivre aligné en fonction de tes valeurs, c'est de ne pas attendre que ce soit les autres qui respectent ta valeur. Trop souvent, j'entends « moi j'ai une valeur d'honnêteté, mais personne est honnête avec moi. Moi j'ai une valeur de respect, mais personne ne me respecte. Moi j'ai une valeur de famille, mais mon beau-frère ou mon frère ou ma sœur me font la gueule depuis 10 ans. » La première personne qui doit respecter tes valeurs, c'est toi. Sinon, tu marches sur ta propre valeur. Alors bien évidemment, ça t'énerve. Ne pas honorer tes valeurs conduit irrémédiablement à un comportement inadapté qui est l'agressivité, le râlage, la frustration, l'énervement, la râlitude. Tu vas râler parce que ce qui est important pour toi n'est pas honoré. Alors plutôt que d'attendre que les autres respectent ce qui est important pour toi, je crois qu'il est plus important que tu commences par respecter ce qui est important pour toi. Si le respect, c'est une valeur importante, alors respecte-toi en premier. Quelle est la dernière action que tu as faite où tu t'es vraiment respecté? Si ta valeur, c'est l'honnêteté, quelle est la dernière action que tu as faite honnêtement avec toi-même? Si c'est l'amour, comment t'es-tu dit « je t'aime » pour la dernière fois? Par exemple, moi ce matin, je me suis arrêté au bord de la mer pour la regarder et respirer un bon coup. Et je me suis honoré avec cette valeur de l'amour. L'amour de la nature, par exemple. La dernière clé, et peut-être la plus importante, c'est sûr même, pour être aligné en fonction de tes valeurs dans toute la journée, c'est sérieux, assure-toi que ce soit tes vraies valeurs. Une valeur, c'est un principe. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour toi. Quand tu es né, quand tu es sorti du ventre de ta mère, est-ce que tu avais ces valeurs? Des valeurs famille, respect, amour, espace, liberté? Non, tu es né, tu étais un nourrisson. D'accord? Alors même si on prend vie antérieure, je veux dire, tu n'étais pas là à croire fermement, consciemment que tu avais des valeurs. Les valeurs auxquelles tu crois aujourd'hui consciemment sont des valeurs qu'on t'a apprises, qu'on t'a transmises. Qui t'a transmis ces valeurs? Plus ou moins tes parents, t'es d'accord? Plus ou moins les personnes avec qui tu as vécu. Est-ce que tu dois prendre ces valeurs pour argent comptant? Bien évidemment que non. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai coaché une dame de plus de 60 ans qui a découvert en fait que sa première valeur n'était pas le travail, mais l'amour. Je peux te dire qu'en 6 mois, elle a changé totalement son style de vie. Elle a trouvé un amoureux, elle s'est mise à la danse, elle s'est mise à voyager, à voir ses petits-enfants. Avant, elle était tout le temps dans le travail, elle était dure avec les autres, avec elle-même. Elle n'avait aucun temps pour elle. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas pris de vacances. Si tu te mets à honorer tes valeurs, si tu te mets à honorer les 2 premières clés que je viens de te donner, assure-toi que c'est avec les bonnes valeurs. Parce que sinon, tu vas honorer les principes, les convictions d'autres personnes
et tu vas vraiment t'énerver avec toi-même tout le temps et tu vas pas savoir pourquoi. Alors tu vas culpabiliser, tu vas vouloir faire plus, tu vas appeler monsieur parfait, monsieur courageux, madame costaud et tu vas pas t'en sortir. La première chose à faire, chasser tes saboteurs. La deuxième chose, te reconnecter à tes vraies valeurs. En dessous, tu trouves le lien pour prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et en savoir plus sur les programmes que je propose pour chasser tes saboteurs. En attendant, like cette vidéo, partage-la si elle t'a été utile. Puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle cartouche qui t'en dit plus sur tes saboteurs. Ciao, la chasse reste ouverte.